Bah me revoilà. Ici Sébastien 9741, je vais continuer à vous montrer comment avoir Windows sur votre ordinateur. Hop là. Bon bah comme j'avais montré au départ, bah, il faut VirtualBox. Je continue comme j'avais commencé avant. Alors bon. Après, comme j'ai dit, il faut choisir un système d'exploitation, bah ici Microsoft, Windows, après bah version Vista, parce qu'on avait choisi Vista au départ. Il faut faire suivant. Moi je mets ça, vous mettez ça jusqu'au trait vert. Moi c'est bien 855. Mais vous c'est pas obligé que c'est ça. Après faites suivant. Là il faudra choisir soit créer un disque dur normal, soit un disque dur existant. Bah là vous venez de le faire, donc c'est disque dur nouveau. Après faites suivant encore. Alors taille variable, c'est-à-dire en fait il y a deux types d'images que vous pouvez créer. Une taille variable, c'est que vous pouvez utiliser de plus en plus, c'est-à-dire que ce ne sera pas constant. Par exemple, quand vous allez mettre quelque chose sur le système d'exploitation, en fur et à mesure, ça va augmenter la place sur votre disque dur. Et pour l'image de taille fixe, c'est-à-dire je choisis par exemple 20 Go pour le disque dur, ça va prendre tout de suite 20 Go. Par rapport à la taille variable, non. Ah oui, il fallait que je précise quelque chose que je n'ai pas précisé. Votre disque dur, ça dépend si vous mettez ça sur un disque dur externe, sinon celui de votre ordinateur interne, quoi. Ben, il faudrait qu'il est formaté soit en NTFS ou soit pour Linux c'est déjà fait en X. Sinon, bah c'est pas possible. Enfin, si ce serait possible, mais votre disque dur ne pourra pas fonctionner correctement, quoi. Après, bah, il faut faire suivant. Moi, j'ai choisi taille variable, c'est le mieux. Vous choisissez la place que vous voulez prendre. Moi, je vais prendre 10 Go, de toute façon, ça ira. L'emplacement où vous voulez mettre ça. Bon, moi, je le laisse où il est. C'est mieux de mettre sur un disque dur externe, je trouve. Hein. Mais bon. Après, faites enregistrer. Suivant. Terminé. Et terminé. Vérifiez bien que tout est bon. Et voilà. Et après, il y a ça qui va être marqué ici. Vous cliquez dessus, configuration, là-haut. Sélectionnez votre système, désactivez la disquette, sélectionnez disque CD et montez-le, par exemple. Pareil pour le disque dur. Après pour l'affichage, mettez-le à fond, ici, pour la mémoire vidéo, et activez l'accélération 3D. Le stockage. Alors ici, c'est pas obligé que c'est pareil que moi, hein, pour le contrôleur SATA. Vous pouvez le laisser comme il est, c'est pas très grave. Celui où c'est écrit vide, cliquez dessus et sélectionnez en fait le lecteur en fait hot. Si vous avez un CD déjà de Windows 7 ou Windows Vista, vous sélectionnez. Ça dépend sur lequel vous voulez installer. Mais d'abord faites OK. J'ai oublié quelque chose. Il faut aller dans Fichier ici là-haut. Sélectionnez Gestionnaire de médias et faites Ajouter. Et là, il faudra aller chercher votre Windows Vista que vous venez de télécharger avec BitTorrent. Bon, moi, il est déjà fait. Il est quelque part là. Alors, fichier ISO. Il est ici. Et d'abord, avant ça, j'oublie, il faut faire image CD DVD. Et après, ajouter. Et voilà. Après, vous allez dans votre disque dur où vous avez mis vos fichiers, télécharger. Alors, moi c'est là, ici. Non. Là. Voilà. Ici. Quelque part, je me souviens plus du tout où j'ai mis. Bon. Ah oui, ici. Voilà, moi j'ai touché le fichier ISO. Télécharger. Et voilà Windows Vista. Ici. Là. Ça prend 2,5 Go.
Alors après vous faites ouvrir, moi c'est déjà fait, faites annuler, je fais annuler, alors après ok. Après il faudra revenir ici dans Windows Vista, faites configuration et revenez à stockage, cliquez sur ici contrôleur ID vide, le CD DVD, et là vous allez sélectionner votre Windows Vista que vous venez de télécharger, ça veut dire celui-ci, 2,49 Go. Après faites OK. Moi ce que je voudrais faire c'est vous montrer mais après seulement. Alors après faites démarrer. Vous n'êtes pas obligé que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, il faudra faire ça. Moi je fais annuler, je vous montre après. OK. Il faudra sélectionner en fait là pour Yast, pour ceux qui ont un truc, sinon c'est... Il faudra aller dans la configuration des paramètres du gestionnaire quoi. Moi je tape mon mot de passe. C'est le même, c'est le mot de passe pour installer les fichiers et tout, hein, pour ceux qui connaissent pas. Après il faudra aller dans gestionnaire, gestion des groupes des utilisateurs. Pour Ubuntu c'est dans système ici, personnel, système et gestionnaire des groupes des utilisateurs. Tapez votre mot de passe. Après il faudra sélectionner ici votre utilisateur quoi, le premier que vous avez, de toute façon vous en avez qu'un seul logiquement au départ. Cliquez, faites double clic dessus, allez dans détails et puis ici il faudra sélectionner VBox User, sélectionnez, faites OK, je suis annulé et puis c'est fini. Fermez ça, vous redémarrez l'ordinateur et vous revenez, vous réouvrez Oracle VirtualBox, vous refaites démarrer et après si ça fonctionnait pas tout à l'heure, là ça fonctionne logiquement. Sinon après si vous avez 2-3 problèmes vous me poserez des questions pour ça. Alors voilà, ça démarre. On vous explique à peu près les touches qu'il faut. Par exemple, pour la touche qui va contrôler totalement la virtual machine, c'est contrôle droite. Vous appuyez sur contrôle droit pour tout faire avec la machine. Par exemple, contrôle normal, ça sélectionne uniquement le truc qu'on peut pas, on voit plus la souris, rien. Et si vous rappuyez sur contrôle, on revoit la souris. Après contrôle F, c'est pour agrandir totalement la fenêtre. Et ici on voit apparaître une petite barre de tâches qui va montrer tout ce qu'on pourra faire avec. Alors machine ici, il faudra pas appuyer sur le bouton power de votre ordinateur ici. Il faudra appuyer ici machine, extinction, redémarrage, pause, des choses comme ça. Quitter le mode plein écran, vous appuyez sur CTRL F, c'est la même chose. Pour les périphériques, c'est ici. Périphérique USB, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre périphérique. Les CD DVD c'est direct là, lui ici on a déjà choisi celui-ci. Bon après on revient. Pour Windows Vista, vous voyez le petit carré, en fait c'est assez limité. Je vais montrer après comment faire pour l'agrandir. Sélectionnez Next, Install Now, installez maintenant. Vous attendez.